Alors bonjour, aujourd'hui la chronique va porter sur l'intelligence émotionnelle. Vous savez, souvent les gens me demandent, Stéphanie, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Alors évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, les origines de l'intelligence émotionnelle, on a commencé à en entendre parler de plus en plus dans les années 90. Ce sont deux psychologues américains du nom de Peter Salovey et John Mayer qui ont amené cette théorie-là globale de l'intelligence. Et il y a quelqu'un qui a vraiment fait connaître l'intelligence émotionnelle et c'est le chercheur Daniel Goleman qui a entre autres publié deux livres fort intéressants, le premier étant l'intelligence émotionnelle et le second, l'intelligence émotionnelle au travail. Alors d'une part, je pense que c'est important de faire la distinction entre le QI, le quotient intellectuel et l'intelligence émotionnelle. Et pour vous expliquer un petit peu la distinction entre les deux, je vous raconte une histoire qui est véridique. Mon père, à l'époque, allait dans un collège privé et à cette époque-là, et là je vous parle de ça, là, il y a plus de 55 ans, à cette époque-là, on faisait faire aux jeunes un test de QI, quotient intellectuel. Et en fonction de leurs résultats, on déterminait s'ils allaient réussir ou non dans la vie. Donc, évidemment, un jeune qui avait un QI de 120, par exemple, pouvait aspirer à faire une grande carrière, pouvait décider d'épouser n'importe laquelle profession qui lui plaisait. Mais à l'inverse, si au résultat du test de QI, un jeune avait 80, par exemple, il ne fallait pas qu'il s'imagine qu'il pouvait faire une très grande carrière. Alors, on a longtemps cru que le succès des individus reposait strictement sur le QI, quotient intellectuel. Heureusement, dans les années 90, Daniel Goleman est arrivé avec cette théorie, ainsi que les deux chercheurs qui sont à la base de l'approche sur l'intelligence émotionnelle, et sont arrivés à un constat intéressant en disant « Non, la réalité, c'est que le succès des êtres humains ne repose pas que sur leur QI, mais bien sur leur intelligence émotionnelle. » Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Ce sont les qualités du cœur. Alors, lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, il y a 4 sphères importantes qu'on peut développer. La première sphère qui est la conscience de soi. Apprendre à être conscient de mes émotions, apprendre à reconnaître et à nommer les émotions que je vis, apprendre à, par exemple, être capable de dire « cette situation-là, pour moi, est un facteur d'anxiété, est anxiogène » ou « cet événement-là peut m'amener à vivre de la colère ». Donc, être capable aussi de reconnaître les symptômes physiques que j'ai lorsque je ressens une émotion. Ça, c'est une des premières compétences de l'intelligence émotionnelle. La deuxième compétence, c'est ce qu'on appelle la gestion des émotions. Et vous l'aurez compris, je dis toujours, c'est impossible de gérer une émotion si à la base, je ne peux pas la reconnaître. Donc, la gestion des émotions vient ensuite. Lorsque j'ai pris conscience que j'étais dans une émotion, j'arrive par la suite à en gérer l'intensité et à en gérer la fréquence. Donc, évidemment, apprendre à gérer ses émotions, je le dis souvent en conférence, c'est le travail d'une vie. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on peut apprendre par le biais de lecture, lorsqu'on assiste à des conférences, à des ateliers, lorsque des gens vont chercher de l'aide d'un psychothérapeute, d'un coach, d'un psychologue. Évidemment, ça vient leur permettre d'aller se chercher des outils pour apprendre à gérer leurs émotions. La troisième compétence de l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience des autres. Si je suis en interaction au quotidien avec des gens dans le cadre de mon travail ou dans ma vie personnelle, évidemment, j'ai avantage à être conscient de ce que les autres ressentent. On appelle ça souvent de l'empathie, la capacité à comprendre ce que l'autre peut vivre. Alors ça, c'est la troisième compétence de l'intelligence émotionnelle. Et finalement, la dernière et la non moins, la très importante compétence, la gestion des relations. Si je suis conscient des autres, je suis en mesure de mieux gérer mes relations. Lorsqu'on parle de gérer les relations, on parle d'être en mesure de gérer les conflits, de faire preuve d'ouverture d'esprit, d'être capable de voir le point de vue de l'autre lorsque j'ai à communiquer ou à négocier avec lui. Alors évidemment, vous l'aurez compris, je pense que vous connaissez tous des gens dans votre entourage qui sont continuellement en conflit avec tout le monde, qui sont en conflit avec leur conjoint, avec leur patron, avec leurs collègues de travail. Donc évidemment, ces gens-là auraient tout avantage à travailler leur intelligence émotionnelle et plus spécifiquement la quatrième sphère qui est la sphère de la gestion des relations. Donc, ceci étant dit, ce qu'on doit réaliser, comme je l'ai mentionné plus tôt,
c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui se développe, contrairement au QI. Le QI, quotient intellectuel, reste relativement stable dans le temps, mais l'intelligence émotionnelle se développe. Donc, évidemment, par le biais de lecture, c'est une des meilleures façons de faire des prises de conscience, comme je le disais, les gens qui vont consulter lorsque vous assistez à des ateliers. Alors, j'ose espérer que, par le biais de cette chronique, je vous ai donné le goût d'en savoir un peu plus sur l'intelligence émotionnelle,